Bonjour amis orpailleurs. Bon ben voilà, la saison approche, ça va bientôt être le moment d'aller mettre les pieds dans la rivière, aller essayer de sortir de la paillette. Mais bon, avant tout ça, il faut savoir où vous voulez aller. Parce qu'il y a des règles, il y a des règles à respecter. Et comme la loi le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc comment faire? Bon, c'est le moment de s'inquiéter, de savoir où on veut aller, dans quel département, dans quelle rivière. Et puis, bah, il va falloir se préparer son matériel, savoir ce qui nous est autorisé pour travailler dans la rivière, et puis savoir ce qui nous manque. Peut-être c'est la période pour faire un peu de bricolage, pour se fabriquer des grattoirs, des petites pelles pour aller dans les failles ou autres. Puis il y a encore un autre aspect important, c'est la forme. Alors là, il y a eu des confinements, on n'a pas beaucoup bougé. Il va falloir se remettre en forme, donc pratiquer un petit peu de marche. Ça, dans votre rayon de 10 km, vous pouvez. Un petit peu de course à pied, un peu de vélo peut-être, je ne sais pas, mais bougez un peu pour vous remettre en forme, parce que quand vous allez être avec la pelle dans la rivière, vous allez avoir des courbatures dans le dos, vous n'allez pas être bien, il faut remettre toute la machine en route. Il faut se motiver, il faut peut-être regarder un peu de vidéos d'orpaillage, se remémorer, ressortir sa collection de paillettes et autres, dire voilà, cette année je vais faire mieux. Donc il faut se remotiver, avoir aussi un mental d'acier pour pouvoir aller chercher de l'or. Donc la motivation, c'est important. Tous ces points étant réglés, il va falloir s'inquiéter un petit peu de nos droits et devoirs. Et il y a des réglementations qu'il faut absolument respecter sous peine de soucis. Ben oui, il y a le premier code qui nous touche, c'est le code minier pour l'exploitation minière, l'extraction de matières premières, dont l'or. Alors le code minier s'adresse plus particulièrement aux professionnels, aux gens, même aux orpailleurs, qui en font leur métier et qui ne vivent que de ça. Nous sommes des amateurs, puisqu'on ne gagne pas notre vie avec la recherche d'or. Donc on est un petit peu entre les deux, entre le code minier et puis le code de l'environnement. Alors le code minier a une loi, la L121-1, qui dit que l'orpailleur, même pour une simple recherche, doit se soumettre à déclaration. Cette déclaration, elle doit être faite à la DDT, c'est-à-dire la direction départementale du territoire, donc le département, et parfois à la DREAL, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Alors c'est pas fini, parce qu'on doit aussi demander l'autorisation au propriétaire d'un terrain. Ou alors si c'est un espace public qui n'appartient à aucun particulier, il faut en faire la demande à la DDE. Alors là, il y a un petit souci, parce qu'il y a un village, pas loin de chez moi, où le Gardon passe, et chaque habitant de ce petit village dispose d'1 mètre de rivage de la rivière. Alors dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va au cadastre, on va essayer de demander. Alors on se déplace, on fait un pas sur le côté, on est chez le voisin, il faut aller lui redemander une autorisation. On ne s'en sort pas. Il y a aussi un autre aspect, c'est que quand il y a un propriétaire qui a un terrain qui est dans un endroit où les orpailleurs ont envie d'aller et où ils sentent que là, ça va bien donner, qu'est-ce qu'ils font alors? Ils vont faire une enquête, rechercher auprès de la mairie à qui appartient ce terrain. Et puis, une fois qu'ils ont trouvé,
ils vont sonner à sa porte en disant « Ah, monsieur, excusez-moi, j'aurais un service à vous demander. Est-ce que vous pourriez pas me donner l'autorisation pour que j'aille chercher de l'or sur votre terrain ?» Alors s'il y a 300 personnes qui font ça, le mec il va complètement péter les plombs là. Alors bon, moi ce que je fais, parce que bon, je veux rester dans la réglementation, mais pas faire une enquête poussée pour savoir si j'ai le droit d'aller à tel endroit ou tel autre. Quand le terrain n'est pas clôturé et où il n'y a pas de panneau propriété privée, défense d'entrée, là c'est clair et net, l'autorisation elle ne peut pas être donnée. Mais dans un espace où il n'y a rien d'indiqué, comment faire? Alors, ce que je fais, moi, je vais sur place, je vais faire mon orpaillage, et puis s'il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit hop là, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes chez moi? Donc je lui dis écoutez, je cherche de l'or, je suis orpailleur, je cherche de l'or. Alors, soit il me dit écoutez, alors vous dégagez tout de suite, ou alors c'est quelqu'un d'un peu plus ouvert, et puis là qui me dit écoutez, bon, vous finissez votre journée et puis le lendemain vous revenez pas. Ou alors quelqu'un, parce que j'ai déjà rencontré le cas, j'ai rencontré un monsieur, c'était un pêcheur. On a parlé, bon, je lui ai expliqué que moi je cherchais de l'or, que j'étais orpailleur. Il me dit, écoutez, moi j'ai des vignes, j'ai un terrain qui est en bordure de Gardon, il y a de l'or, vous devriez venir chez moi parce que là ça vaut le coup. Vous voyez que tous les cas peuvent se produire. Alors là on était dans le code minier, maintenant on va passer dans le code de l'environnement. Alors le code de l'environnement en fait c'est plus simple. D'une part, il faut respecter les zones de frai, c'est-à-dire où les poissons se reproduisent, où ils pondent leurs œufs. Alors en général, ça gêne pas trop parce que ce sont dans des endroits où il n'y a pas d'or. C'est des endroits sablonneux, des endroits qui ne nous intéressent pas nous. Le truc, c'est de travailler correctement, pas tout démolir, pas casser de la roche, pas... Alors l'interdiction, c'est d'utiliser du matériel qui dégrade l'environnement. C'est-à-dire la baramine, du matériel motorisé comme des motopompes, des dragues, qui vont aspirer tout le fond. On est dans l'orpaillage de loisirs, on n'est pas en Guyane chez les Garimperos. Faut savoir qu'on est quand même dans un département français où on respecte l'environnement. Alors s'il y a une chose à laquelle il faut faire vraiment attention, d'une part pour préserver l'environnement, puisqu'on a plaisir à aller en profiter, il faut le conserver tel qu'il est. Mais si il y a préjudice porté à la faune et à la flore suite à du matériel mécanique ou chimique, si vous travaillez au mercure, dans ce cas-là, c'est puni de 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Alors ça, c'est les peines maximum. Donc ça fait lourd, ça fait très lourd. Pareil, si vous avez un 4x4, traversez pas la rivière avec. Comme vous avez demandé votre autorisation. Alors chaque département est différent, chaque département a sa réglementation, ses désirs, ses dates. Il faut rechercher le moyen de demander son autorisation au département concerné. Et là, on va passer tout à l'heure au bureau et je vous montrerai comment trouver ces indications et comment faire en ligne sa demande d'autorisation. Toujours avoir son autorisation sur soi parce que les contrôles sont fréquents. Moi, ça a dû m'arriver 2-3 fois. La police de l'eau ou de l'environnement, ce sont des gens qui sont gentils, sauf évidemment quand on fait des choses qui ne sont pas dans la réglementation. Si on utilise des machines ou autres, ils ne vont pas être gentils du tout. Mais quand ils viennent pour demander l'autorisation, en général, c'est très agréable. Bonjour, ça marche,
vous pourriez me présenter votre autorisation? Donc là, bon, bah, on prend le sac, hop, on sort du portefeuille l'autorisation, on lui montre, et puis on discute un moment. Bon, ça se passe très bien. Si vous n'avez pas d'autorisation, bon, on ne vous coupera pas la tête non plus, on ne vous mettra pas en prison et on ne vous demandera pas 75 000 € d'amende. C'est en cas de destruction de la faune et de la flore que c'est appliqué. Le policier, de l'eau, l'uniforme est sensiblement pareil que les gendarmes. Donc vous les reconnaissez facilement. Alors si vous n'avez pas votre autorisation, bon, on ne vous coupera pas la tête. On vous demandera de quitter l'emplacement, de remballer vos affaires, puis d'aller vous mettre en règle avec la législation, c'est-à-dire d'aller faire votre demande d'autorisation. Donc à partir de là, vous pourrez revenir. Sauf si vous avez fait des choses répréhensibles, auquel cas, bah, vous ferez... parce que bon, il y a quand même des gens qui utilisent des pompes et autres, du matériel mécanique. Il y en a qui n'hésitent pas. Hein. Alors ne vous faites pas d'illusions. Même si vous ne les voyez pas, eux, ils peuvent vous voir. Parce qu'ils ont des jumelles très puissantes. Et entre les arbres ou sur un pont, ils vous voient à 1 kilomètre de là, ils voient ce que vous faites. Si vous utilisez du matériel autorisé, si vous ne faites aucune dégradation, bah, ils le verront à la jumelle et ne viendront pas vous voir. Si vous utilisez du matériel interdit, c'est-à-dire comme une motopompe, une drague ou n'importe quoi, là vous les verrez arriver rapidement. Vous n'avez peut-être pas la sensation d'être vu, mais vous ne savez pas, on peut vous voir. Alors les autorisations, elles ne sont données que pour un département. Il va falloir faire une demande d'autorisation pour chaque département et se plier à la réglementation de chaque département. Il est évident que si une rivière traverse 2 départements, vous devrez avoir l'autorisation pour chacun des départements traversés par la rivière. Parce que la limite, vous ne la connaissez pas forcément. Peut-être que si vous faites 100 mètres, vous vous retrouvez dans le département d'à côté. Donc ne pas hésiter à demander des autorisations dans divers départements. Alors maintenant c'est le moment, on va sauter au bureau pour que je vous montre comment on fait. Nous voilà au bureau, donc on va aller voir comment ça marche pour l'inscription. Je me suis mis sur la page de la préfecture du Gard pour la demande d'autorisation d'orpaillage de loisirs. Puisque là, nous sommes en loisirs uniquement. Donc, pour une démarche simplifiée, vous voyez qu'il y a le dépôt dématérialisé. Donc, en numéro 1, nous avons la démarche dématérialisée avec le lien. Donc ensuite vous avez 2 emails avec le nom de la responsable, Geneviève Solaire. Et puis 3e voie, c'est l'adresse suivante, l'adresse postale. Donc avec une lettre manuscrite ou tapée, mais bon, par courrier postal. Donc toujours Madame Solaire Geneviève. Alors il faut savoir que lorsqu'on envoie une demande par courrier, il faut absolument s'y prendre 2 mois à l'avance pour leur laisser le temps de pouvoir répondre. Alors que en ligne, en démarche simplifiée en ligne, il suffit de demander 2 semaines avant. Donc là on est dans les délais. En bas on a des précisions sur les règlements d'orpaillage, tout simplement. Voilà, vous pourrez lire un petit peu les recommandations, tout ce qui est permis, tout ce qui n'est pas permis, c'est interdit à la pratique de l'orpaillage. Donc les premières catégories, catégorie piscicole, donc c'est en rouge sur la carte, une carte qui vous sera fournie aussi avec les documents.
Et deuxième catégorie piscicole, couleur rouge, couleur orange sur la carte. Les dragues mécaniques et tout engin à moteur, évidemment. Je ne vais pas aller avec ma pelleteuse, c'est interdit. Les substances chimiques, alors le mercure, tout ce qui est nocif et tout ce qui est, de toute façon tout ce qui est chimique. Et la baramine, de façon générale, tout outil ou dispositif détruisant la roche en place. C'est-à-dire que vous n'allez pas avec une baramine casser les failles, ça serait complètement con, puisque c'est un piège. Le piège, vous le supprimez, donc les années suivantes, il n'y a plus rien. On va retourner sur notre page d'inscription et puis on va faire l'inscription en ligne. Voilà, la démarche simplifiée. Donc, j'ouvre, donc demande d'orpaillage de loisirs. Normalement, j'ai un compte. Je m'en rappelle. Voilà, j'ai déjà un compte. Voilà, ça y est. Il se souvient de moi. Donc, je suis monsieur. Donc, voilà. Donc, on continue. Alors, toujours les civilités. Je suis toujours monsieur. Voilà. Donc, mon adresse. Voilà. Voilà. Hop. Alors. Alors. Là, les dates. Alors, cours d'eau dans lesquels l'orpaillage sera pratiqué. J'en sais rien. Ça sera en fonction de mes envies. Donc, on va... Et ben voilà, hein. On va tous se les faire. Voilà, ça y est. Donc vous voyez, c'est une astuce. Il faut désélectionner pour resélectionner derrière. C'est administratif. Alors à chaque fois que je sélectionne une rivière,
elle disparaît du choix. Donc comme ça, je suis sûr que je peux pas la mettre deux fois. Voilà. Donc maintenant on arrive au matériel utilisé pour l'orpaillage. Donc on va sélectionner tout ce qui est permis. Donc on a la pelle, ça oui, le pan, la bâtée, le seau, le ou les seaux, parce qu'on peut en avoir plusieurs, le tamis, pompe manuelle, j'en ai pas, mais bon, je ne sais pas dit que j'en prenne pas, grattoir, pied de biche inférieur à 50 cm. Donc Suisse, léger, simple recherche, rampe de lavage en bois éventuellement, et autres. Autres, alors bon, drague, motopompe, voilà. Mais bon, ça c'est interdit. Allez, pareil que les rivières, on va tous se les faire. Donc vous voyez que pour faire un choix, il faut désélectionner le cadre en cliquant à côté. Voilà. Moi je prends tout, hein, parce que bon, c'est comme les rivières, je ne sais pas ce que je ferai pendant toute la saison. Ça serait bête d'être privé. Voilà, donc normalement mon dossier il est complet. Voilà. Donc moi j'ai pas d'accompagnant. Voilà. Donc notez bien du 16 mai. Moi une année j'ai mis le 15 parce que dans les années précédentes c'était le 15. Et donc j'ai fait ma demande pour le 15 et ma demande a été refusée. Pourquoi? Parce que l'ouverture de l'autorisation de l'orpaillage c'est le 16 et pas le 15. Donc ils auraient pu me mettre le 16 et puis m'accepter le truc, je m'en foutais, moi j'ai mis le 15 parce que c'était le 15. Mais bon, c'est comme ça, refusé, et impossible de redemander derrière, alors bon. J'ai été obligé d'aller orpailler sans autorisation. Voilà. Donc on va cliquer sur déposer le dossier ici. Voilà. Donc votre dossier sur la démarche demande d'orpaillage de loisirs a été envoyé. Vous avez désormais accès à votre dossier en ligne. Vous pouvez modifier et changer avec les instructeurs. Donc voilà. Et puis j'ai droit à un merci. Donc voilà comment on fait pour faire une demande de... Alors, moi je suis dans le Gard, mais beaucoup sont dans d'autres régions, d'autres départements. Et donc il y a des départements qui marchent comme le Gard, qui ont la même page au niveau de la préfecture, mais c'est pas toujours le cas. Donc je vais vous montrer où vous pouvez vous renseigner, site d'association Godline Orpaillage. Donc le site associatif de référence des orpailleurs. Alors c'est très intéressant parce que vous avez plein de conseils. C'est avec plaisir que je vous indique ce site. Donc il y a tous les départements orifères de France. C'est-à-dire que pour chaque département, la méthode d'autorisation est bien décrite.
Voilà, là on a l'Ariège, le 9, l'Aude, le 11, enfin on a tous les départements avec les liens, vous voyez, les liens correspondants pour avoir les documents pour demander son autorisation. Alors chaque département a sa réglementation et donc là il faut faire attention. Il y a des départements qui sont beaucoup plus durs que les autres. Donc je vous mettrai le lien en description. Comme ça vous arriverez directement sur le site de l'association. Donc il y a plein de conseils, plein d'astuces que vous pourrez trouver sur ce site aussi. Je voulais faire un topo sur chaque département français, mais je me suis dit là je vais avoir une vidéo de 2 heures, 3 heures. Donc ça sera plus simple en fonction de votre cas personnel d'aller trouver ces informations. Les autorisations, certains départements le mettent en ligne comme ce que vous venez de voir avec le département du Gard. Là, c'est tout simple. Et il y a d'autres départements qui ne l'ont pas fait parce qu'ils ont très peu de demandes. Et donc, c'est par courrier ou par email. Et là, c'est un peu plus compliqué, peut-être un peu plus long. Alors dans un département, quand vous ne savez pas à qui demander l'autorisation et comment faire, le mieux, vous téléphonez à la préfecture, au service de l'environnement, voire à la DDT ou à la VREAL, et là on vous indiquera la personne responsable du service où vous devez faire votre demande et comment. Si c'est sur papier, si c'est par email, voilà. Donc on vous dira un petit peu, ou alors on vous dira non, hein. On n'autorise personne à repayer. Il y a un département comme ça qui est très compliqué, puisqu'il faut faire la demande pour la journée où vous allez repayer, c'est-à-dire que 48 à 72 heures avant, vous demandez l'autorisation. Si vous obtenez l'autorisation, vous allez repayer au jour que vous avez précisé et vous aurez un contrôle de police ou gendarmerie à l'issue de votre journée de repaillage pour que vous puissiez présenter ce que vous avez trouvé. Alors ça, c'est le genre de département où j'irai jamais parce que c'est l'enfer, c'est l'enfer. C'est un loisir, c'est pas le parcours du combattant. Donc, renseignez-vous bien sur les réglementations de chaque département. Alors, il est évident qu'il peut y avoir pas mal de questions pour ce sujet, donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez me laisser des commentaires, me poser des questions. Et puis, si je n'ai pas de réponse à vos questions, je vous le dirai. Je dirai, je sais pas. Alors, ça m'a paru important de traiter ce sujet. Les anciens orpailleurs, eux, ils savent, mais les nouveaux, ça peut être un sujet d'inquiétude et un frein pour pratiquer ce loisir qui est vraiment agréable. C'est un loisir de nature. Mais bon, faut pas qu'il soit gâché par l'aspect juridique. Dimanche prochain, on va traiter de la sécurité dans l'orpaillage, parce que vous ne pensez peut-être pas, on est en France, c'est un pays où il n'y a pas de fauve, il y a plein de dangers quand même. La nature est hostile et il faut tout prévoir, même les choses que vous ne pensez pas rencontrer. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, hein, le gros bouton rouge. Et puis le pouce. Bon, alors je vous dis à dimanche prochain. Passez une bonne semaine en attendant. Préparez-vous bien pour cette saison. Et puis, moi je vous dis au revoir.